Zambe afinanga Ozali Zambe Yobongwani Ozali Zambe Oh no Yesu Papa Ozali Zambe Yesu Ozali Zambe Zambe afinanga Ozali Zambe Yobongwanite Lorengo Salaki Lorengo Salaki Ozali Zambe Yobongwanite Ozali Zambe Silasi Nakachina Boloto Abela Kiyawe Yawe Yawe Kibango Biso Beto Melelio Lugaba Bambalite Sembola Roboko Tomona Lekundisa Ozali Zambe Ataya Adina Famila Lola Ozali Zambe Oh no Solo Ozali Zambe Ule Zambe Avinanga Ozali Zambe Sue
Bito chaka habité. Mais ya makila moko bien aimé kana na kamo nyonso bien aimé. Donc les messieurs que toi jamais fait. Nous voulons recevoir l'homme de Dieu, la bouche de Dieu. Nous voulons recevoir l'homme de Dieu, la bouche. Nous voulons recevoir l'homme de Dieu, la bouche. Toi, monsieur Maroyambaye, il s'appelle Célé. Amen. 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 C'est notre évangéliste. La chef de la bataille, je tant que les côtés, ça ne peut pas la chose scellée. Nous allons acclamer pour la gloire du Seigneur. Shalom l'église. Shalom. Prenons place s'il vous plaît. Shalom. Je vais parler de la part du Seigneur ce matin. Et je te prie, mon frère, ma soeur, d'être souple afin de pouvoir comprendre la pensée, la volonté de Dieu ce matin. Le pasteur de l'église, le pasteur Prince, a lancé un thème qui est très capital. Le thème est intitulé « La détermination ». Suivez-moi bien, mes bien-aimés. La détermination est très capitale dans la vie d'une personne. Aïma Tashkuta, c'est la détermination. La détermination, nous allons m'aller, mais aujourd'hui je parlerai très doucement, afin que tout le monde puisse comprendre la pensée de Dieu sur ce sujet. Pasteur, que Dieu te bénisse, mon frère, si c'est un sujet très capital. Vous savez, dans toute chose dans la vie de quelqu'un, sans détermination, il y a l'échec. Amen. J'ai été déterminé que je vais me marier. J'ai aimé ma femme. On vivait dans le temps de fiançailles. Je vis ce qui était bien et ce qui était aussi mauvais en elle. Et elle aussi a vu ce qui était bien et mauvais en moi. Mais tellement déterminé, on s'est marié. Sans la détermination, la vie d'une personne ne peut jamais atteindre l'objectif. Je peux être persévérant. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La détermination, mes bien-aimés dans le Seigneur, est très important pour arriver, mes bien-aimés dans le Seigneur, à être déterminé. Il faut que l'attitude de la personne puisse d'abord savoir où je suis et où je vais. Je ne peux pas être, mes bien-aimés dans le Seigneur, persévérant si je ne suis pas déterminé. Dans la vie chrétienne, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'homme doit être déterminé pour atteindre l'objectif. Nous sommes là pourquoi? Si je pose la question à ma soeur ou mon frère, pourquoi nous sommes là? Je pense que nous sommes là, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour un seul but. Quel but? C'est un jour d'hériter le royaume de Dieu. Aujourd'hui, le vrai sang de l'église est perdu. Pourquoi? Parce que tout est mélangé. C'est pour cela que la femme Baptiste dit, je cherchais le monde. Je l'ai trouvé dans l'église et l'église dans le monde. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme ne comprend pas pourquoi il vient dans l'église. C'est pour cela que l'homme doit comprendre que dans la vie chrétienne,
Il faut être déterminé pour atteindre l'objectif. Paul dit ceci, moi Paul, je cours pourquoi? Juste pour être couronné. Je fais le nécessaire d'oublier ce qui est en arrière. Mon objectif, c'est d'être couronné. La détermination. Si tu n'es pas déterminé, tu t'arrêteras au bout du chemin. Si tu n'es pas déterminé, un jour, tu abandonneras la vie chrétienne. Amen. Si tu n'es pas déterminé, un jour, tu quitteras la bonne voie pour se lancer aux idoles, pour être lié au Dieu de Baal. Mais bien dans le Seigneur, vous savez, je vais parler d'une chose d'un homme qui était déterminé dans l'œuvre de Dieu. J'ai été abattu. Le dimanche passé, je suis passé devant pour parler du bis ou de bis pour l'église. Alors derrière, il y a quelqu'un qui n'était pas content. Et tellement n'est pas content, il a commencé à murmurer à tel point de me traiter. Ce type est moins sérieux. Ce type n'est pas sérieux. Donc, il a commencé à faire la campagne pour ma personne, pour la personne des hommes de Dieu. Et quand j'ai attendu cette nouvelle, j'ai dit à l'homme qui est venu me voir, j'ai dit, mon frère, cette personne n'est pas la première et ne sera non plus la dernière. Depuis que Dieu m'a appelé, depuis que Dieu nous a appelés, nous sommes toujours combattus et nous serons toujours combattus. Ce n'est pas cet homme qui va m'arrêter de prêcher la bonne nouvelle. Parce que ce n'est pas lui qui m'a appelé, ce n'est pas personne qui m'a appelé, mais c'est lui qui m'a appelé, m'a établi la bouche de Dieu afin de pouvoir prêcher la bonne nouvelle jusqu'au dernier souffle de ma vie sur la terre. Malgré où les pas, malgré les hauts ou les bas, c'est que moi je sais, Dieu m'a confié une mission, et cette mission c'est d'annoncer la bonne nouvelle et de préparer les âmes de Dieu pour le royaume des cieux. Je suis déterminé. Ce n'est pas les hommes qui m'arrêteront. Lisez un peu la Bible, bien-aimés dans le Seigneur. Néhémie. Néhémie 10, verset 17 à 20. Je lis en français, Néhémie 2, 17 à 20. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par les feux. Venez, rebâtissons la maison de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala, les Héronites, Tobisha, les serviteurs ammonites, les Gerchem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre les rois? Et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès, nous ses serviteurs, nous lèverons, nous bâtissons, mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. La parole du Seigneur. Amen. Merci, pasteur. Alléluia. Suivez-moi bien, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible parle d'un certain Néhémie. Néhémie, un juif ou un enfant de Dieu qui n'habitait pas à Jérusalem. Néhémie habitait dans une ville qu'on appelle Sis. Et il habitait dans une maison du roi. Il habitait dans une maison où il était bien traité. Mais malgré il était même dans le Seigneur, dans de bonnes conditions, Néhémie pensait toujours d'où il est venu.
Néhémie pensait toujours de Jérusalem. Alors, au moment où Néhémie pensait sur Jérusalem, la Bible dit, cette ville, même dans le Seigneur, a subi une situation tragique, une situation catastrophique. La Bible dit, l'ennemi de ce peuple est entré à Jérusalem, ils ont détruit les murs. Vous savez, à l'époque, toutes les villes étaient bâties ou protégées par des murs. Quand on parle de murs de Jéricho, parce que Jéricho était protégé par le mur. Les Allemands, à l'époque, ils ont eu cette idée de séparer entre l'Allemagne fédérale, c'est-à-dire l'Allemagne fédérale et l'Allemagne démocratique, par un mur qu'on appelait le mur de Berlin. Alors, la Bible dit, l'ennemi d'Israël, l'ennemi de Jérusalem, l'ennemi des Juifs, ils ont combattu les Juifs, ils ont combattu Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cassé le mur, ils ont détruit, consumé les portes et ils ont pénétré à Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris même dans le Seigneur les Juifs et ils les ont déportés en captivité. La Bible dit ils ont saccagé la ville. Néhémie n'était pas présent. Néhémie était assise dans une maison du roi où il vivait, où il était serviteur du roi. Un jour, la Bible dit, Néhémie reçoit les rescapés de la ville. Il dit, mais comment vous allez? Vous êtes bien? Oh, ça va, ça va. Bon, et comment la nouvelle de Jérusalem? Comment va les pasteurs princes? Il dit, oh, toi tu nous demandes Jérusalem. Au moment où au départ, Jérusalem n'est plus Jérusalem. Jérusalem est détruite. Toute la ville est détruite. Les portes sont consumées par le feu. Et toute la ville est complètement détruite. Ce n'est pas comme tu connaissais la ville de Jérusalem. Tu vas aujourd'hui à Jérusalem, tu vas pleurer. Toute la ville n'est plus comme elle était avant. La Bible dit, Néhémie là où il était, il a commencé à venir dans le Seigneur à prier. Avant même de prier, la Bible dit, Jérémie est devenu tout triste. Pourquoi? Parce qu'il a écouté la mauvaise nouvelle sur Jérusalem. Alors, la Bible dit un jour, il servait les rois. Et les rois qui connaissaient bien Néhémie, les rois qui connaissaient bien comment il vivait, comment il était gentil, comment il était même dans le Seigneur, un homme apprécié dans le palais royal. Et ce jour-là, il était devenu triste. Et la Bible dit, il a pris le temps de gêner, de prier et de supplier Dieu en faveur de Jérusalem. Le roi constatait que cet homme était triste. Il dit, Néhémie, toi, je vois comme si tu es triste. C'est comme si tu es abattu. Mais au juste, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, roi, j'ai une mauvaise nouvelle de mon pays. J'ai une mauvaise nouvelle de là où je viens. Mais bien aimé dans le Seigneur, le roi voulait savoir c'était quoi. Il dit, roi, au moment où il le servait, il dit, si tu fais, accorde-moi ne fût-ce qu'un temps de quitter ici et retourner à Jérusalem. Parce que ma ville est détruite. Mon cité n'est plus comme la même. Et la Bible dit, le roi accorda Néhémie de quitter Sise et de se rendre à Jérusalem. Il s'est rendu. Arrivé à Jérusalem et bien dans le Seigneur, la Bible dit, Néhémie, quand il est arrivé, il a sillonné pendant la nuit toute la ville. Il a trouvé dans le Seigneur les Juifs qui sont restés, les gens des rescapés de guerre, les anciens d'Israël, et il les a rien dit. Pendant la nuit, il a sillonné toute la ville
et il a constaté que la ville était détruite. Vous savez, parfois, la discrétion est très importante. Quand Néhémie est parti, il n'a rien dit. Parce qu'il savait que, dès mon arrivée, si je dévoile mon secret, je dévoile qu'est-ce que je suis venu faire ici, tout le monde va se liguer pour me combattre. Mais je vais d'abord constater comment la ville est devenue. Et la Bible dit, il a constaté que la ville était complètement détruite. Il a constaté que la ville n'était pas comme elle était avant. Et c'est alors qu'il associe maintenant les enfants d'Israël. Il dit aux enfants d'Israël, dans le verset dans le Seigneur, que nous venons de lire, il dit, pasteur, regardez comment la ville est, comment elle est. Elle n'était pas comme ça. Nous voulons maintenant se préparer afin de rebâtir le mirail de Jérusalem qui sont détruites et refaire les portes pour permettre à cette ville de retrouver sa beauté ancienne. La Bible dit qu'ils ont eu la résolution. Ils ont eu le compromis de permettre de restaurer la ville. Alors, au moment où ils se réunissaient, au moment où ils se préparaient, mes bien-aimés dans le Seigneur, à faire la volonté de Dieu. Le protocole, je ne vais pas avoir de l'eau, s'il vous plaît. La Bible dit, il y avait 3 hommes. L'autre s'appelait Sambala. Le deuxième s'appelait Tobija. Et le troisième, Geshem. Ces gens, quand ils ont vu, les Juifs se réunissaient, ou le peuple de Dieu se réunissait, vis-à-vis de ce qu'ils ont vu. Vis-à-vis de malheur qui est tombé sur Israël. Vis-à-vis de malheur qui est tombé sur Jérusalem. Vu la destruction de Jérusalem. Ces gens, ils se sont présentés devant Néhémie et ces hommes de tout. Il dit, mais vous vous réunissez. Mais c'est pour faire quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, nous voyons comme si vous avez l'intention de rebâtir cette ville qui a été détruite. Je vois comme si... Excusez-moi, je vais boire un peu de l'eau. Je vois comme si vous vous réunissez pour révolter contre les rois. Alors que Néhémie est donc un enfant de Dieu. Néhémie est donc un serviteur de Dieu. Mais maintenant, je vais vous dire une chose. Vous savez, être un serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement de prêcher comme je prêche par là. Comme je suis là, les gens pensent que les serviteurs de Dieu, ce sont seulement les gens qui prêchent devant. Non. La Bible dit l'église et le royaume des sacrificateurs. Tous comme nous sommes là, nous sommes les serviteurs de Dieu. Amen. Dites Amen. Amen. Chacun a sa part dans l'œuvre de Dieu. La Bible dit, au moment où Néhémie s'est réunissait avec les gens qui étaient, même dans le Seigneur, déterminés pour reconstruire Jérusalem, reconstruire même dans le Seigneur la ville de Dieu. Vous savez, Jérusalem veut dire quoi? Jérou veut dire ville. Salem veut dire paix. C'est pour ça que mon fils s'appelle Salem. Salem veut dire paix. Jérou veut dire ville. Jérusalem veut dire la ville de paix. La Bible dit, 3 hommes sont sortis. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous voulez faire quoi? Ils ont détruit la ville et vous voulez reconstruire. Donc, vous voulez révolter contre les rois. Écoutez la réponse de Néhémie. Oh non, j'aime cet homme. Néhémie dit, écoutez, vous savez vous voulez nous empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Vous voulez nous empêcher de continuer à faire le bien pour notre Dieu. C'est normal de le faire. Parce que vous n'avez ni part. Vous savez, quand on parle de la part, que moi je fais part du ministère du pasteur prince. Vous savez, cela veut dire quoi? Ça veut dire que la partie de ce ministère
moi je suis là. Quand on parle de part, c'est-à-dire que le morceau de la viande, que j'ai ma part de ce morceau de viande, c'est-à-dire que dans ce morceau de viande, ma partie est là. Néhémie dit, mais c'est normal de se lever contre nous, parce que nous voulons faire l'œuvre de Dieu, parce que nous voulons honorer notre Dieu, parce que nous voulons que cette ville soit rebâtie. C'est normal de nous combattre, parce que vous n'avez ni part dans cette œuvre. Mais bien aimé, vous savez, combattre l'œuvre de Dieu, c'est combattre Dieu. Et combattre l'œuvre de Dieu, c'est être en dehors de ce que Dieu fait. C'est être en dehors de la parole de Dieu. Néhémie dit, c'est normal. Parce que votre part ne se trouve pas ici. Au lieu de les arrêter sur le bas, il dit, parce que vous n'avez ni droit. Vous savez, quand on parle de droit, ça, c'est ma richesse. Alors, cette richesse, c'est à moi. Un enfant, prenez l'exemple du pasteur Prince. Il vient me dire, donne-moi cette Bible. Je peux lui donner, tout comme je peux refuser. Parce que c'est ma richesse. Par contre, si c'est Abdias qui vient, il me dit, papa, donne-moi ça, parce que j'en ai besoin. Vous savez, je vais lui donner. Vous savez pourquoi? Parce que c'est mon fils. Et tant que mon fils, il a droit à tous mes biens. C'est son droit. Un enfant, frère, ne demande pas, mais un enfant a droit à toute la richesse de son papa. Tel que nous sommes là, regardez comment tu souffres. Regarde comment tu réfléchis jour et nuit. Un frère m'a dit, parce que la semaine prochaine, ça sera la fin d'émission là où je travaille. Le patron est venu me dire, mon frère, tu as déjà fait 18 mois au travail. Et tu vas arrêter. Comme ça, après 6 mois, on va te rappeler. J'étais avec un homme dans la voiture. J'ai dit, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. De toutes les façons, le travail pour moi, ce n'est pas une demande à Dieu, mais c'est mon droit. Vous savez pourquoi? Parce que c'est lui-même qui m'a dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus, il a droit à me donner mon travail. Parce que c'est mon droit à mon Père. Dites Amen. Tout ce que tu en as besoin, c'est ton droit devant le Seigneur. Et Néhémie savait que l'œuvre de Dieu, c'est mon droit. Et il dit à Sambalé, c'est normal de nous combattre parce que vous n'avez pas droit sur cette œuvre. J'ai dit au frère qui m'a dit qu'il y a un frère qui bouge derrière. Il y a un frère qui parle mal de toi. Il n'est pas le premier et le dernier. Parce que ce qu'il fait, il n'a pas droit à ce que moi je fais. Dites Amen. Amen. Il n'a pas droit. Il n'a ni droit dans l'œuvre du Seigneur. Mais bien dans le Seigneur, ça, Néhémie ne s'arrêta toujours pas là. Il dit, parce qu'ils n'ont ni souvenir sur ce que moi je fais. Vous savez, si l'homme a le souvenir de Dieu, il fera que le bien devant le Seigneur. Vous voyez, Abela qui peka. Donc il est arrivé même au bout du souffle pour mourir. Mais aujourd'hui, il n'a ni souvenir de ce que Dieu a fait en lui. C'est le souvenir qui a fait que David soit déterminé devant Goliath. Il dit, mais moi je vais te battre. Parce que j'ai le souvenir de Dieu qui a livré les lions sous ma main. Et je sais qu'avec ce Dieu, je te battrai toi. La Bible déclare, ces hommes, ces 3 hommes, ils ont continué dans le Seigneur à combattre. Au moment où ils ont dit à Néhémie, mais qu'est-ce que vous faites là? Néhémie n'a même pas commencé à poser ne fût-ce qu'un brique. Mais tellement
qu'ils ont su que Néhémie est là, afin que les murailles soient réparties. Tellement ils ont su que cet homme est venu, afin que la volonté de Dieu tout soit parfaite. Ils se sont levés pour combattre l'œuvre de Dieu et combattre les ministères de Dieu. Et Néhémie dit, vous n'avez ni souvenir, ni droit, ni part à cette œuvre. Néhémie n'est pas découragé. Mais bien, je te dirai une chose. Dans la vie chrétienne, tu veux réussir. Sois déterminé. Si tu n'es pas déterminé, beaucoup de gens quittent les églises aujourd'hui. Pourquoi? Tellement ils ne sont pas déterminés. Je ne viens plus parce que maman a ton kinga. Vous savez, même dans le Seigneur, bâton à tête. Ton objectif, c'est un jour d'hériter le royaume des cieux. J'ai dit à ses frères, laissez-les parler, laissez-les continuer. J'ai continué l'œuvre de Dieu parce que Dieu m'a choisi. Et avec cette œuvre, j'hériterai le royaume des cieux parce que Dieu m'a établi pour ça. Je m'arrêterai pour les hommes? Non. Je m'arrêterai parce qu'ils ont parlé mal de moi? Non. Jésus-Christ, la Bible déclare un homme qui n'a pas fait des erreurs sur la terre et a été combattu. Et surtout moi, homme, qui a déjà fait les erreurs que les gens ont connues. Ce n'est pas cette œuvre. Ce n'est pas cette œuvre que je vais abandonner à cause de mes erreurs passées. Je continue mon chemin parce qu'il y a un royaume qui m'attend. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Suivez bien. Vous savez, Lance Angistrom, c'est un lance. Il a remporté 7 tours de France. J'ai suivi tous ces 7 tours de France depuis que je suis en France. Vous savez, tous les courses qu'il a remportées. On a continué. Parce qu'il sait que l'objectif, c'est devant, ce n'est pas en arrière. C'est pour cela qu'on dit, moi, j'oublie tout ce qui est passé. Je continue mon chemin parce que je vais atteindre l'objectif. Raison pour laquelle je vais dans le Seigneur. Les athlètes qui courent, papa a coupé les bandelités, papa a monté la souka, qui m'a dit comment la souka ne remporte plus. Dites Amen. Amen. La détermination. Regarde comment tu te décourages dans la vie chrétienne. Regarde comment me dans le Seigneur, tu te décourages dans la vie. Dieu t'a appelé pour un but. Jésus dit, moi, je suis parti préparer une place, afin que là où je suis, vous aussi, vous y soyez. Est-ce que on a qu'ils aient bon c'est là. J'ai dit à ses frères, moi, le bis qu'on parle dans l'église, c'est le bis de l'église. Mais si je parle de l'église, des bis de l'église, à quoi sert bon aux gens de murmurer? Et même j'étais abattu. À tel point aujourd'hui, je ne voulais même pas prêcher. Je suis parti en Belgique, j'ai réfléchi sur ça. J'ai appelé les pasteurs, j'ai dit, mais mon frère, qu'est-ce qui arrive? Et je voulais lui dire, mon frère, tu prêches le dimanche. Et au moment où je dormais, j'ai attendu une voix qui me disait, dit, Célestin, tu courais bien, qui veut te dire de s'arrêter. Vas-y, continue sur ces 3 tirs. Et Dieu, je te bénirai. Et j'ai une force. J'ai une force parce que je sais que devant nous, il y a une couronne qui nous attend. Mon frère, ne crois pas que dans la vie chrétienne, il y aura toujours de la rose. Vous savez, dans la rose, dans la fleur rose, quand on voit la fleur rose, dans la rose, il y a des épines. C'est dans la rose, hein? La fille, il y a le haut et il y a le bas. Mais continue. Continue pourquoi? C'est parce que devant toi, il y a un Dieu qui a préparé ce qu'on appelle la couronne. Je venais plus dans l'église parce qu'il y a un groupe de gens qui se mobilisent. Sambala, Tobisha, Geshem, ils se sont mobilisés afin de contrer la volonté de Dieu. Mais Néhémie et les hommes de Dieu et tous les troupes, ils se sont préparés afin de continuer à faire l'œuvre de Dieu jusqu'à ce qu'ils ont réparti le muraille de Jérusalem. Amen. La détermination.
encore arrivé. Qui t'a dit de s'arrêter? Tu n'es pas encore arrivé au bout. Qui t'a dit de s'arrêter? Frère, vous savez, je réfléchis sur une chose parce que si tout le monde, ce que nous avons fait, nous avons fait, ce que nous avons fait, nous avons fait, on se chie sur le monde à mon quai. On y va pas mon quai là. On me dit Moubawana, n'a fait Moutalia Gambo Peta, Yampo Moutadora Gambo. Mais les gens témoignent, Yamutalia Gambo. Je dis, ne te justifie pas, continue ton chemin, parce que devant toi, il y a la couronne qui t'attend. Vas-y, continue, parce que devant toi, il y a un prix qui t'attend. Et dans la vie, si tu n'as pas des ennemis, tu ne verras jamais la victoire. Sans ennemi, jamais tu diras qu'il y a un Dieu de victoire. Le monde a été créé par des systèmes qu'on appelle le système de dualité. Il y a des principes qui règnent. Il y a le bien et le mal. Il y a, dans le Seigneur, l'opposition et il y a la majorité. C'est toujours la vie, c'est comme ça. Ce qu'on nous demande à vous, c'est Jésus. Oh, Jésus, on va se faire un peu de temps. On dit pour y avoir un peu laissez-les continuer, laissez-les avancer. Sambala, Tobisha, ils seront toujours dans ton chemin. Mais sache-le bien que c'est ta détermination qui t'avancera jusqu'à la détermination. Jusqu'à la détermination. Pourquoi tu veux t'arrêter? Pourquoi tu veux te limiter? Mais devant toi, il y a un prix qui t'attend. Non, mais bien monté, tu n'as pas encore rapporté le prix. Paul dit, non, tu as monté. Mais je cours avec l'objectif de remporter le prix. Je viens depuis dans l'église parce que cette maman a dit mal de moi. Je viens depuis dans l'église parce que l'autre m'a dit ça. Je viens depuis dans l'église. Je ne fais depuis la volonté de Dieu. La Bible dit, Sambala est venu. Il dit, je vois si comme vous voulez révolter contre Dieu. Je vois si comme si vous voulez combattre le roi. Je vois comme si vous voulez quelque part aussi s'élever contre la volonté du roi qui a voulu que cette ville soit détruite. Mais Sambala dit, vous n'avez ni part, ni souvenir de ce que Dieu a fait et de ce que Dieu fait. Si vous lisez bien dans le verset 4, dans le chapitre 4, verset 1 à 9, parce que dans mon pardon. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Voilà. Et laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit, laissez-les bâtir. Si un renard se lance, il brisera leur miraille. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leur insulte sur les têtes. Voilà. Et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Alléluia. Si bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, quand Néhémie a attendu Tobija, Geshem et Sambala, il s'est moqué contre eux. Connaissant l'objectif, ils ont continué. Et la Bible déclare, quand ils ont vu les murailles, quand ils ont vu les murs monter, ils se sont réunis encore comme ils étaient. Ils ont fait encore la coalition. L'autre disait, mais ces gens continuent à travailler malgré ce qu'on fait. L'autre dit, laissez-les faire, laissez-les continuer. Parce que lorsque les renards, renard, c'est un animal qui attrape le poule. Imaginez un renard faire tomber un mire. Donc pour
Pour eux, ils pensaient que ce qu'ils faisaient n'était pas solide. Pour eux, ils pensaient que ce qu'ils faisaient était fragile. Mais bien aimé, avec Dieu, nous sommes solides. Dites Amen. Avec Dieu, nous sommes inébranlables. Avec Dieu, nous sommes fixes. Nous pouvons bêta, et bêta à gauche, et bêta à droite. Jamais, jamais, jamais je cesserai la volonté de Dieu. Amen. Il dit non, laissez-les. Lorsqu'un renard va se battre contre le mur va tomber. Et Néhémie écouta cela. Il dit Seigneur, Tata, comment il se moque de nous? Vous savez, mais j'ai un conseil à vous donner. Cherchez dans la vie d'avoir un procès avec un homme. Dans la vie, cherchez d'avoir un problème avec un homme. Et ce procès peut se déterminer au tribunal. Et au tribunal, moyennant l'argent, tu peux avoir un avocat et avec leurs lois, ils te défendent et tu es acquitté. Comme aux États-Unis, Trayvon Martin, qui a été abattu par un homme, et cet homme a été acquitté par motif de légitime défense. Ça, c'était un homme. Est-ce que vous savez que cet homme a un procès avec Dieu? Et ce procès, il n'y a personne qui va le défendre. Parce qu'il n'y a aucun avocat dans ce monde qui peut se battre contre Dieu et vaincre Dieu par ses lois. Jamais. Néhémie dit, Seigneur, quel est le péché de ces gens? Tombe sur eux-mêmes et accepte même que ces gens partent en captivité pour récolter ce qu'ils ont fait. Si vous lisez bien la Bible, vous allez voir les sorts de ceux qui sont partis contre ces hommes. Mais si tu es combattu, tu penses qu'avec ta propre force, tu peux vaincre? Jamais. C'est avec la force de Dieu. Laisse Dieu faire son travail. Laisse Dieu de prendre la possession de tout. Ce n'est pas à toi de se justifier. Mais bien aimé, depuis que j'ai appris cela, je ne me justifie plus devant les gens. Je laisse les gens parler, continuer, faire tout ce qu'ils veulent, parce que je sais, cette œuvre que nous faisons, la vie chrétienne que nous suivons, il y a un Dieu qui va tous nous récompenser. Dites Amen. Mais au lemi pour année, la détermination. Est-ce que tu es déterminé? J'ai vu un mari, tellement son père parlait. Cette femme, tu ne peux pas l'épouser. Vous savez, dans le principe du mariage, hein, dans la logique, c'est la logique, frère. Si on a et Dieu t'aidera à savoir si c'est vrai ou faux. Oh non, c'est souvent les gens regardent nous. Qui tweet? Il faut pas la carte de moi, c'est Nayo. Qui tweet? C'est qui tweet? C'est qui tweet? Qui tweet? Qui tweet? Oh non, qui tweet? Qui tweet? Voilà, qui tweet? Ah non, il faut se marier avec toi, avec ta sœur. Il faut se marier avec l'arrière de ton. Même dans les années, c'est très grave dans la vie. Très très grave même. Amen. C'est très grave dans la vie. J'ai dit à cet homme, mon frère, est-ce que tu aimes cette femme? Il dit oui. Mais tu l'aimes? Oui, je l'aime. Maintenant, pourquoi tu ne veux pas se marier avec elle? Parce que mon père ne veut pas, ma mère ne veut pas, et mes soeurs non plus. Ah bon? D'accord. Il s'est arrêté, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ça vient de l'objectif. Vous savez, aujourd'hui, nous parlons. Cet homme est parti se marier avec un homme, avec une femme, et cette femme était séropositive. Et cette femme, aujourd'hui, couchée sur le lit de l'hôpital, parce qu'il n'était pas déterminé. Si tu manques la détermination dans ta vie chrétienne, mon frère, ma soeur, qui t'arrêtera. On s'arrêtait, on continuait. Or, le prix, c'est à la fin, c'est pas au début. Nous courons vers un but, nous avançons vers un but. Le but c'est quoi? C'est d'hériter
des cieux, les royaumes des cieux, Ezali, mon frère, ma soeur, et reste déterminé pour continuer ta vie chrétienne. N'oublie pas, dans ta vie, il y aura des sambas, il y aura des tobisha. Maman, on limite que, on limite, on a dit belingwanda, on est Kobunda. Kobunda, continue ton chemin, parce que dans la vie, ce n'est pas tout le monde qui va t'aimer. Si on dit que la fille, mais ça est rare. Et ça est rare, moi je vais lingoter la fille. Elle m'a fait un peu boyer, ma pèse, ma tue la rayon, ma fille la rayon, ma pèse ma casse. Vous savez, moi quand j'étais à l'école, j'avais 5 jours, j'avais 5 uniformes. C'est-à-dire que j'avais un pantalon et la chemise blanche. Et toutes mes chemises, derrière moi, toutes mes chemises, on caché la ciment. J'aime celui qui me critique car il fait ma publicité. Derrière ici. J'aime celui qui me critique car il fait ma publicité. Et à l'école, les gens me disaient, est-ce qui est le commandant général de l'école? Non, j'aime celui qui me critique car il fait ma publicité. Il ne faut pas que tout le monde t'aime. Il faut avoir les ennemis. C'est les ennemis qui donnent la force. Imaginez il y a l'ennemi. Mais mon colonini yo yeba que ma casse est à la peau pour ne pas mourir. Et vous allez jamais. Jamais. Je dis Seigneur, non, je ne m'arrêterai pas. Je continuerai à faire ton œuvre. Parce que cette œuvre, j'ai un prix qui m'attend. Et parfois aussi dans l'église, au moins, à combattre, vous savez, même dans le Seigneur, la vie chrétienne est aujourd'hui devenue complexe. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas pourquoi nous prions. Au moins, entre nous, au moins, mais aujourd'hui, vous allez voir que non, on a un frère en Christ, un chrétien, au nom du pasteur Prince. Mais c'est une erreur. La Bible dit 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus-Christ, Dieu est au milieu d'eux. Mais 2 ou 3 au nom de quelqu'un dans l'église, c'est le diable qui les assiste. Tout le monde qui s'assoit en dehors de Jésus, toute communion qui s'assoit, qui se mobilise, toute coalition au nom d'une autre personne, c'est la mort. Mais au nom de Jésus-Christ, c'est la vie. Quand j'étais en Angola, je vivais dans une maison de ces gens-là.